Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est au milieu de nous. Amen. Il dit que là où deux ou trois sont assemblés à son nom, il est là. Amen. Nous le bénissons ce soir parce qu'il est là. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui avez accepté d'abandonner le confort de vos maisons, d'abandonner vos lits pour venir vous retrouver en ces lieux. Que Dieu vous voie et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes à notre veillée mensuelle et nous allons étudier quelque chose que Dieu nous a montré. Quelque chose que Dieu nous a montré. Nous allons lire dans Actes, chapitre 11, verset 26. Si Gloria peut préparer en anglais, toi, Zanami, soit bien, peut nous lire en français. Actes, chapitre 11, verset 26. Nous prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu très haut, toi le Dieu merveilleux, toi le Créateur incomparable, toi le Créateur incontesté, que ton nom soit béni cette nuit, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Laisse que tu parles à ton peuple maintenant. Laisse que tu nous parles maintenant, ô Seigneur. Nous voulons que tu nous utilises comme un simple instrument pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acte chapitre 11, verset 26. Verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Quand il y trouvait, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il participait aux réunions de l'Église et il enseignait beaucoup de personnes. C'est en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Amen. Nous allons écouter la lecture en anglais. Acts chapter 11, verset 26, correct? Oui. And when he found him, he brought him to Antioch. So far, a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christian first at Antioch. Amen. Amen. Si aujourd'hui nous sommes appelés chrétiens, ce mot-là a été inventé ou il a été forgé en Antioche. Antioche, c'est en Asie. Quand les gens ont vu le travail abattu par les apôtres, ils ont vu que les gens qui étaient avec eux étaient changés. Celui qui volait ne vole plus. Celui qui mentait ne ment plus. Celui qui détournait ne détourne plus. Celui qui avait une mauvaise vie ne le fait plus. Alors ils ont constaté que ces gens étaient différents. Et ils ont fait la connexion avec Jésus qu'ils n'avaient jamais vu. Ils ont dit que ces gens ici sont des petits Jésus. Ces gens ici sont des Christos, chrétiens. Et c'est de là qu'on a commencé à appeler ceux qui suivaient la voie de Jésus, ceux qui suivaient le comportement de Jésus, ceux qui reproduisaient le comportement de Jésus. Ils ont commencé à les appeler des frères. Non pas des frères, mais des chrétiens. Ils ont vu comment ils vivaient. Ils ont vu l'amour qui les caractérisait. Alors, ils ont désigné ces gens-là par des chrétiens, c'est-à-dire des petits Jésus. En lingala, les thèmes sonnent bien.
Ezali Kamwa famille. C'est une question de famille. Nous sommes de la même famille. Ezali Kamwa famille. Jésus-Christ, tel que nous sommes ici cette nuit, Jésus-Christ, c'est notre maître. Non pas seulement il est notre maître, parce que quand vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez constater que là-bas, Dieu était connu comme terrible. Dieu était connu comme distant. Dieu était connu comme loin. Mais un jour, il y a eu un jeune homme juif qui est venu, dont le père était Joseph et la mère Marie. Mais ce jeune homme-là vient, il dit, lui, il est le fils de Dieu. Et il appelle Dieu, c'est Dieu-là grand, c'est Dieu-là créateur, c'est Dieu-là merveilleux. Il l'appelle son père. Il dit que son père est rempli d'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est un père d'amour, c'est un Dieu d'amour. Alors, Jésus-Christ est venu le révéler. Même quand il donne la parabole du fils prodigue dans Luc 15, c'est juste pour montrer le cœur de Dieu. C'était un Dieu distant, c'était un Dieu éloigné, c'était un Dieu méchant qui frappe à la moindre faute. Mais Jésus-Christ, il a amené la grâce, il est venu révéler le Père d'une autre façon. Il dit que nous avons un Père. C'est comme ça que le jour où les disciples qui avaient vu les grandes choses que Jésus-Christ accomplissait, ils lui ont demandé, Seigneur, Rabbi, quel est ton secret? Apprends-nous à prier. Alors, Jésus va leur apprendre à prier. Et ce qui est intéressant dans cette prière-là, il dit, notre Père. Ce n'est pas son Père à lui seul, mais c'est notre Père à nous tous, tel que nous sommes ici cette nuit. Jésus-Christ est notre Père à nous tous. Et si Jésus-Christ est notre Père à nous tous, si Dieu le Père est notre Père à nous tous, donc Jésus-Christ, il est notre frère. Jésus-Christ, il est notre grand frère. Et c'est comme ça que je disais que Ezali Kamwa famille. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait? Qu'est-ce que Jésus-Christ avait? Quand nous parcourons la Bible, nous verrons que Jésus-Christ était un homme de prière. Il était d'abord rempli du Saint-Esprit. Et Dieu lui donnait l'Esprit sans mesure. Le jour de son baptême, dans Matthieu 4, on verra l'Esprit descendre sur lui. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était vraiment rempli. Pas une petite quantité. Il était rempli et la Bible dit que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Alors, l'Esprit là qui était en Jésus-Christ, l'Esprit Saint qui était en Jésus-Christ, cet Esprit-là les poussait à la prière, les poussait à chercher la communion avec Dieu. Jésus-Christ lui-même, il était Dieu, parce qu'il venait de Dieu. Il était Dieu. Mais il pouvait dire que moi aussi je suis Dieu. Au contraire, les gens doivent me prier, mais moi je ne dois pas prier Dieu. Mais on voyait Dieu. On l'a dit le dimanche passé. On voyait Jésus-Christ qui sortait très tôt le matin. Comme on avait vu dans Marc 1, 35. Il sortait très tôt le matin. Quand les gens étaient encore endormis, lui doit préparer sa journée et il allait à l'écart. Là-bas, il se mettait à parler avec son père. Nous ne savons pas, ils utilisaient quelle langue, nous ne savons pas de quoi ils parlaient, mais nous voyons les effets. Quand on vient de la présence de Dieu, on voit les effets. Quand Moïse sortait de la présence de Dieu, son visage brillait.
son visage rayonnait. Alors Jésus-Christ allait dans la présence de Dieu et quand il revenait, il accomplissait des miracles. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le poussait à la prière et là la prière, quand il sortait rempli de la puissance de Dieu, il faisait des grands miracles. De telle sorte qu'il y avait une femme qui entrait toujours dans la synagogue. Mais ces jours-là, quand Jésus-Christ s'est retrouvé dans la même synagogue, la situation de cette femme-là avait changé. C'était une femme courbée. Elle avait peut-être une bosse, elle était courbée pendant 18 ans. Mais ces jours-là, quand Jésus-Christ était là, et il n'a pas appliqué de médicaments, il a simplement redressé cette femme-là par sa parole. Quand il est entré dans une autre synagogue, là où il y avait un homme à la main séchée, à la main paralysée, Jésus-Christ lui a simplement demandé, étends ta main. Quand il a étendu sa main, la main était redevenue saine. Donc il n'avait pas à fournir de grands efforts parce qu'il avait la puissance de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, quand il a vécu, nous avons vu en lui des qualités. Il est allé un jour à l'écart. Il voulait se retirer à l'écart avec ses disciples pour pouvoir se reposer après le grand travail qu'ils avaient abattu. Mais les gens ont suivi jusque-là. Et la Bible déclare que quand Jésus-Christ les avait vus, il a été ému de compassion. Donc il a eu pitié d'eux. Il a eu pitié d'eux. Et comme c'était un endroit désert, Jésus-Christ a demandé que les disciples puissent nourrir cette grande foule. C'était 5000 personnes que les disciples devaient nourrir. Mais ce n'était pas possible parce qu'on n'a que quelques pains et 2 poissons. Comment nourrir cette grande foule? C'était impossible. Mais Jésus-Christ, nous l'avons déjà enseigné ici, savait ce qu'il devait faire. Il avait accompli ce miracle-là à partir de la pitié, de la compassion qu'il avait eue. Jésus-Christ nous a montré beaucoup de qualités. Et quand il nous a envoyé le Saint-Esprit a reproduit beaucoup de caractères de Dieu. Le Saint-Esprit a reproduit beaucoup de caractères de Dieu. Vous savez que quand on était enfant, pendant la saison sèche, quand il faisait froid, très souvent on se mettait autour du feu. Maman est en train de préparer sur les maboulas, les braseros. Mais toi qui as froid, tu te mettais à côté du brasero. Et à un certain moment, quand tu vas toucher ton corps, tu sentiras que ton corps est devenu chaud. Parce que le brasero qui était là était en train de t'influencer, de te communiquer sa chaleur. Alors ce soir, cette nuit plutôt, comme nous sommes là, Dieu va nous communiquer sa chaleur. Dieu va nous réchauffer. Dieu va reproduire le caractère de Jésus-Christ en nous. Moi, j'avais travaillé avec mon petit frère. Nous sommes allés en réunion quelque part. C'était la première fois que le boss puisse me voir. Mais quand il m'a vu, il n'a pas discuté. Il a dit que oui, vous êtes de la même famille. Donc, à mon avis, à l'obéi, ils allaient à famille. Il y a des familles où les gens sont des bavards. Donc, vous verrez que ça se reproduit dans la famille. Famille Moussoussa de la Kabandumba, vous verrez que ça se reproduit dans la famille. Famille Moussoussa de la Kabamiyibi, Moussoussa de la Kalokuta, ce sont des menteurs dont on les connaît. Ah, ça, les petits frères de tel. Oh, je vais voir un peu. En tout cas, le Kuta n'est pas bango, il n'est pas au cos. Famille Moussoussou, dans d'autres familles, vous verrez que quelqu'un peut parler en bégayant. Et vous verrez que les autres aussi, peut-être vous allez trouver une personne ou deux
qui bégayent dans cette famille-là. Ezali Kamboa famille. C'est dans leur famille. Mais ce matin, ou cette nuit, en tant que disciples, en tant que petit Jésus, nous allons chercher que Balobapé que Ezali Kamboa famille. Que l'on puisse dire que c'est de la famille. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait? Que tu cherches que cela se reproduise cette nuit. Tu vas demander à Dieu, parce que nous sommes de la même famille, nous avons le même sang, nous avons le même père, mais que Dieu puisse reproduire les caractères de Jésus-Christ en nous, de telle sorte que quelqu'un qui ne sait pas que tu es chrétien, mais quand il te regarde seulement, il saura que c'est un chrétien. C'est comme ça que cela était arrivé à Antioche. Quand ils ont regardé simplement comme ça, ils n'avaient vu jamais Jésus, mais ils ont écouté les enseignements de Jésus. Ils se sont dit, ça ce sont des petits Jésus. Ça ce sont des chrétiens. Ils marchaient comme Jésus. Ils agissaient comme Jésus. Ils accomplissaient des miracles comme Jésus. Ils guérissaient les malades. Ils faisaient du bien tout autour d'eux. Et les gens ont dit, ça ce sont des petits Jésus. Quel est le caractère de Jésus-Christ que tu vas chercher à reproduire dans ta vie ce soir? Quel est le caractère de Jésus-Christ que tu chercheras à reproduire? Quand les gens vont te voir, ils vont se dire que oui, ça c'est un chrétien. Tu n'as pas parlé, mais c'est seulement par ton comportement. Ils verront que ça c'est un chrétien. Peut-être que tu as parlé, mais ta façon de parler sera différente. Parce que Pierre, le jour où Jésus était chez le grand prêtre Caïphe, lui il avait froid. Il faisait très froid la nuit. Alors il avait besoin de se réchauffer. Et vous savez, autour du feu, quand on est là, on se parle, on se raconte des histoires. Mais quand Pierre ouvre la bouche, d'abord, par son accent, on savait qu'il était de Galilée, comme Jésus-Christ. Mais ensuite, par sa façon de parler, par sa façon de raisonner, ils ont su que celui-ci, il était avec Jésus. Et malheureusement, lui l'avait nié. Que Jésus-Christ ce soir puisse se reproduire en nous. Sa façon de parler se reproduire en nous. Sa façon de prier se reproduire en nous. Sa façon d'agir se reproduire en nous. Sa façon de raisonner se reproduire en nous. Pour Ezali Kamboa famille. On est géant, Ezali Kamboa famille. L'autre jour, Maman Solange disait à Manassé que elle était en train de lui révéler un certain trait qui se retrouve en moi. Et il a dit, mais chez les maïs, ce n'est pas comme ça. Les maïs sont plutôt comme ça. Pourquoi toi tu es comme ça? Et peut-être aussi, il a dit que non. Elle a dit que non. Peut-être qu'elle a pris ça chez son oncle. Que ce soit chez son père. Que ce soit chez son oncle maternel. Ezanini, Ezali Kamboa famille. Il n'a pas pris ça dehors, mais il a pris ça dans la famille. Quand vous voyez quelqu'un passer, vous le regardez, vous allez vous dire, cette personne, je crois qu'il ressemble à quelqu'un que je connais. Et peut-être par curiosité, vous pouvez l'approcher. Serais-tu le frère ou la sœur de tel? Oui, Nin. Ote na Monica bilongi na bino. Ote na Monica ka sourire na bino. Ote na Monica ka démarche na bino. Parce que Ezali Kamboa famille. C'est une affaire de famille. Cette nuit, nous allons chercher à imiter Jésus-Christ. Cette nuit, nous allons chercher à révéler les caractères de Jésus-Christ en nous. Qu'est-ce que notre grand frère avait pour que nous puissions aussi avoir ça? Nous puissions aussi réclamer ça. Nous allons réclamer ça à notre Dieu, qui est notre Père. Nous allons lui réclamer que Jésus-Christ nous a dit que nous avons un seul Père, c'est toi.
nous avons vu ceci en Jésus-Christ, fais cela aussi chez nous. Nous avons vu que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Tu lui donnais l'Esprit sans mesure. Fais cela aussi en nous pour que l'Esprit puisse révéler les caractères de Dieu, puisse révéler les caractères de Jésus-Christ pour la gloire de ton nom. Parce que ezali likambo ya famille. Na butu alelo, ezali likambo ya famille. Chacun de nous va chercher qu'est-ce qui lui manque dans sa vie chrétienne pour que les caractères de Jésus, la personnalité de Jésus puisse se reproduire en lui. Puisse se reproduire en lui. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait que toi tu n'as pas cette nuit? C'est l'occasion d'aller à Dieu. Bien sûr, nous aurons des intentions personnelles à lui adresser. Mais la première intention que je nous recommande, c'est de chercher à reproduire les caractères de Jésus-Christ. Jésus-Christ était bon. Jésus-Christ en tant que Dieu, il était lent à la colère. Il était riche en miséricorde. Jésus-Christ faisait des miracles. Jésus-Christ avait pitié de la veuve et de l'orphelin. Nous voyons la veuve de Naïm dans Luc 11. Quand on amenait son fils unique, on allait enterrer l'espoir de cette femme-là. Mais quand Jésus-Christ l'a vu, il a eu pitié, il a eu compassion. Il a arrêté les cortèges funèbres et Matanga et Bongwami comme il fait. Ça, c'est Jésus-Christ, ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui vous manque cette nuit? Qu'est-ce qui vous manque cette nuit pour être comme Jésus-Christ? Vous allez le réclamer au Père. Papa, nous sommes de la même famille. Jésus-Christ est notre grand frère. Pourquoi seulement lui et pas moi? Chacun de nous va réclamer cela auprès du Père. Va réclamer cela auprès de Dieu. Nous allons réclamer la bonté. Nous allons réclamer la miséricorde. Nous allons réclamer la maîtrise de soi. Nous allons réclamer la patience. Nous connaissons les fruits de l'Esprit. Ces fruits-là, comme Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit, ces fruits-là étaient en Jésus-Christ. Parce que dans la Trinité, qu'est-ce qu'il y a? Le Père est égal au Fils, est égal au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est égal au Père, il est égal au Fils. Alors, le Saint-Esprit nous montre ces caractères-là. Ça signifie que nous aussi, nous pouvons réclamer ces caractères-là cette nuit pour que Dieu se manifeste à nous, pour que Dieu se révèle à nous, pour que Dieu nous fasse du bien, pour que Dieu nous fasse de grandes choses dans notre vie, dans notre famille, dans notre marche, là où nous travaillons, que Dieu puisse se manifester, que Dieu puisse agir pour que le monde, l'entourage reconnaisse que celui-là, c'est un chrétien. Que Dieu bénisse sa parole. Chacun de nous maintenant va incliner sa tête, va prendre sa position et réclamer. Réclamer d'abord, nous sommes là, réclamer d'abord que Dieu se manifeste en vous. Que les caractères qui étaient en Jésus-Christ puissent se manifester dans tout un chacun. On a pourquoi les lots, ezali kambo ya famille. Ah, la famille à Bango, ils sont comme ça. Ils aiment beaucoup discuter. Ils aiment beaucoup blaguer. Ils aiment beaucoup s'amuser. Ça, c'est dans la famille naturelle. Et comme la Bible le dit, que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui, la nature nous enseigne que, surtout dans les familles, attends ce que tu as yebi yote, mais il te regarde, il te voit, il dit, tu n'es pas le frère de tel, tu n'es pas la sœur de tel, pourquoi tu es dans Monica? J'ai vu qu'il y a des ressemblances. Cette nuit, nous allons chercher cette ressemblance-là. Nous allons chercher dans la prière cette ressemblance avec Jésus. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez déjà et qu'est-ce qui vous manque? Les uns, c'est nos égoïstes. Est-ce que Jésus-Christ était égoïste? Jésus-Christ n'était pas égoïste. Il dit, au lieu de dire mon Père, il dit notre Père qui est aux cieux. Il n'était pas égoïste. Il était quelqu'un qui partageait.
Il était quelqu'un qui partageait. Jésus-Christ va à Gadara. Il débarque là, il trouve un fou qui restait dans le cimetière. Mais quand il a rencontré Jésus, il avait complètement changé. Et Jésus-Christ n'avait pas hésité à lui donner son habit pour couvrir sa nudité. Ça, c'est Jésus-Christ. Il donne sans calcul, il donne sans mesure. Est-ce que ce soir, vous ressemblez à Jésus? Vous qui êtes chrétien, vous qui êtes chrétienne, est-ce que vous ressemblez à Jésus? Ce qui nous manque, ce qui me manque, cette nuit, je vais demander cela pour que Jésus-Christ se manifeste en moi, pour que les gens qui me voient, qui me verront, puissent reconnaître que Jésus-Christ est en moi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier. Gloria, mets les chants que je t'avais donnés là. Nous allons prier. Chacun de nous va prier. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord que Dieu puisse se manifester. Que Jésus-Christ puisse se manifester entièrement dans vous. Et après, nous avons notre culte d'aujourd'hui, nous avons le plafond, nous avons la croissance de l'église, nous avons des malades comme maman Yvonne et d'autres qui sont ici. Nous allons prier pour ces différents cas et nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prendre du temps comme Jésus-Christ. Lui le faisait dans notre famille ici. Jésus-Christ aimait beaucoup parler avec son Père. C'est ce qu'on appelle la prière. Cette nuit aussi, nous aussi, on va l'imiter. On va parler au Père. Prions au nom de Jésus.